Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, la sortie au vitriol. La sortie au vitriol de monsieur le ministre du budget. En tout cas, le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir une histoire de Ngapatingololi, de Sabatanya Agmademba Voir, de Sabarou Porte et même de Warou Pitch. Bon, il passe encore à côté de la plaque. Révèle Tribune Quotidien avant d'indiquer monsieur le ministre des Finances et du budget se trompe de Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir d'après Tribune Quotidien, les taxes, un lourd fardeau. Un lourd fardeau sur le dos des consommateurs. Bon, évitez de consommer, voire de gober, gober la dernière sortie de Sawai. Monsieur le ministre de l'économie et du budget, voilà ce que fait Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner les familles essoufflées, éprouvent des difficultés, pour assurer les 3 repas normaux. Donc, ce qui paraît normal dans cette histoire, c'est de dire, d'après Tribune Quotidien, que Sawai, de Femenemeu, Astafourla, de Femenedal. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui, au chapitre de la hausse annoncée du prix du pain, de nous renseigner que Ndeketeyo, Gorgorlou, encore, rouler dans la farine au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, les boulangers réclament Ranking Taf et Johnny. D'après Tribune Quotidien, une augmentation souquette de 50 francs CFA sur le prix du pain, donc du pain sur la planche. Voilà en tout cas ce qu'il faut retenir de ce cas aujourd'hui. Le gouvernement dirigé par Amadou Ba, que lui-même a qualifié de combat. D'où l'interrogation Kouroubaïfal et Boldebouride de Tribune Quotidien, à savoir, où est passé le gouvernement de combat censé lutter contre la vie chère. Ainsi, à propos de la cherté, de la vie, les dirigeants sont aujourd'hui aux abonnés absents, occupés à chercher les voies et moyens de pérenniser leur règne. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. L'autre journal qui semble révéler que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. C'est l'Observateur, l'Obs, à la une du quotidien, du groupe Futur Média. Tout porterait à croire que Tchafengi Mafebi Yakune Yaket, Lambay Mungi Niao. Détoile, waouh. Bon, l'Observateur, pour ceux qui relèvent des hydrocarbures, de révéler baril d'inquiétude sur le prix. Bilay walay. Bon, le marché sénégalais face à la flambée des coûts du pétrole, informe le journal du groupe Futur Média, l'Observateur, l'Obs, de souligner l'entretien exclusif de Moustapha Ba, ministre des Finances, sur la vie chère, la crise de l'emploi et la subvention à l'énergie. Et c'est avec beaucoup d'énergie qu'il convenait de noter dans l'Observateur, l'Obs, les grandes annonces du ministre de l'économie et les nouvelles assurances de Sawai Pap Mademba Bitey, DG de la Sénélec, annonce à prendre saillement ou bâtiment, en tout cas, grand place, de révéler ce qu'il est de révéler autour de la sortie chirurgicale, pour ne pas dire cardinale et même magistrale, de Pap Mademba Bitey en visite au chantier de West Africa Energy, WEA. En tout cas, les premiers mégawatts, disponibles en janvier 2024. Voilà ce qu'il est de retenir d'après Grand Place ce matin. Il convenait de souligner ce que dira Sawai, le DG de la Sénélec, Pape Mademba Bitey, qui s'est rendu hier au Cap des Biches, dans la plus grande centrale électrique, le plus important du parc de production de Sénélec et de la sous-région. En tout cas, pour Pape Mademba Bitey, c'est une centrale très, très importante pour la demande de la satisfaction de Sénélec, mais également pour matérialiser la vision de son excellence, monsieur le président Macky Sall. Macky Sall qui apparemment aura de quoi dire Wagor à Pape Mademba Bitey au regard de ce que nous livre l'évidence quotidienne ce matin. Sawai, le DG de la Sénélec, qui, d'après l'évidence quotidienne, est revenu en long et en large sur la cause de la hausse des factures de courant, nous mettre au courant de ce qui s'est passé à la place Washington. Voilà ce que fait l'As quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de sincérité, de la prochaine présidentielle, histoire de nous livrer que Sawai, le Dougoutigi, comprenez le nouveau ministre, Bess Poulou de l'intérieur. Sidiki Kaba, en l'occurrence, donne des gages. Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre Sud Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'informer avec Sidiki Kaba, Djahan Fahe, en tout cas, organisation de la présidentielle de 2024, Sidiki Kaba, Djaïté Kaba, donne des gages. Informe Sud Quotidien ce matin, Tribune Quotidienne, de nous emmener au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Pourquoi faire? Pour nous dire que celle qui a fait un good job dans cette histoire, c'est la ministre sortante Oulimata Sarr. En tout cas, Oulimata Sarr dresse un bilan élogieux
et passe les rênes à celui qui doit aujourd'hui la remplacer. Remplacement bizarre de chez bizarre au regard de ce que nous livre l'I quotidien. Le journal, en tout cas, de noter, ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le bilan en chiffres de Oulimata Sarr. En tout cas, Oulimata Sarr, c'est quoi même? Eh ben, c'est 1933 milliards mobilisés. Aussi, 300 000 entreprises formelles attendues grâce à la stratégie nationale de développement du secteur privé à l'horizon 2035. Renseigne l'I quotidien. Le journal d'ajouter, toujours au chapitre du bilan de Oulimata Sarr, que 3 millions d'emplois à l'horizon 2035, entre autres performances attendues. En attendant, le mandat quotidien, pour sa part de barrer ça d'une interrogation, à savoir, en dépit d'un bilan élogieux au ministère de l'économie, Oulimata Sarr finalement débarqué pour carence politicienne. En tout cas, l'exclusif pour sa part d'indiquer passation de service au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Oulimata Sarr sert à Doudou Ka un portefeuille sur un plateau d'argent. Ainsi, à son remplaçant, comprenez Doudou Ka, il conviendrait de dire Bouldovde, au regard de ce que nous livre l'exclusif à propos des performances signées Oulimata Sarr au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. En attendant, le point actu de revenir en long et en large sur le directeur de cabinet du président de la République, Bess Poulou, avant de titrer les dessous du retour en force et en puissance de Mactar Cissé. En tout cas, Mactar Cissé, c'est comme qui dirait un contrepoids. Un contrepoids à Amadou Ba. Voilà, en tout cas, ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir le point actu. Le journal de souligner également quand le DG des impôts et domaines et celui de la douane étaient en concurrence. Bon, passons à Tribune Quotidien pour terminer. Le journal parle de récusation du juge Sabassi Faye avant de révéler l'État du Sénégal se désiste, tandis que Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, reprend sa diète. Et là, mais là, tu donnes de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.